Mais l'objectif chez le tendu, c'est de le détendre en fait, hein, et donc de lui amener, pour moi, la première cause de la non-pratique sportive chez l'anxieux, c'est qu'il pense que le sport peut augmenter l'anxiété qu'il vit avant d'aller au sport. C'est-à-dire qu'il se sent anxieux, tendu, stressé, et il se dit, si je vais faire du sport, ça va me fatiguer mon système nerveux et tout, donc je vais être pire après qu'avant. Et c'est très souvent ça le raisonnement de l'anxieux, alors que c'est stupide, hein, c'est tout à fait le contraire qui va se produire, mais quand il est dans cet état anxieux, et je suis bien placé pour le savoir, je suis quelqu'un d'anxieux à la base, mais j'ai compris cette nuance-là il y a des années, c'est pour ça que maintenant, même avec un niveau d'anxiété, je suis capable de faire de l'activité physique, parce que je sais que l'effet va être positif à court moyen terme. Donc la première chose est d'essayer déjà de mettre de la détente dans son quotidien, que ce soit sous forme de méditation, de bain, enfin même de yoga, de tout ça. Parce que le yoga, le pilate, ces pratiques-là, corps-esprit, elles ont l'avantage par rapport à d'autres pratiques, parce que tous les sports détendent en fait, hein, puisque quand vous êtes dans le sport, vous êtes tendu, mais après, il y a quand même un phénomène de relâchement qui va s'installer. C'est souvent les gens disent quand on fait du sport, on dort mieux. Alors sauf quand on vient juste de le faire, on dort pas tout de suite après, mais pourquoi? Parce que le rythme cardiovasculaire monte et la température monte. Et donc du coup, c'est ces deux choses qui font que vous n'êtes pas capable de vous endormir si vous avez les battements cardiaques très élevés et la température du corps haute, puisqu'il faut descendre en température pour trouver le sommeil. Mais par contre, il y a des disciplines qui sont pas pareilles, c'est-à-dire des disciplines qui sont capables de détendre pendant l'effort. Le yoga, typiquement, alors le yoga, pas de très haut niveau, hein, il y a certaines pratiques de yoga qui sont très intenses, mais les pratiques populaires de yoga ont des vertus de détente durant l'effort. Vous ne pouvez pas vous détendre durant le développé couché. Vous ne pouvez pas vous détendre durant un running ou du vélo. En fait, il n'y a pas de détente au niveau corporel. Alors que durant les pratiques corps-esprit, très souvent, on arrive à induire de la détente. Même s'il y a de la douleur et tout, on arrive quand même à induire de la détente, quoi. Ensuite, ils disent aussi pour les gens tendus de commencer par de petits objectifs pour éviter la surcharge mentale. Ben oui, parce que si vous êtes déjà hyper tendu, hyper anxieux et stressé, le fait de vous dire pour réussir à être mince ou à être musclé, il faut que je fasse 5 séances de sport par semaine de musculation, il faut que je fasse 4 à 5 repas par jour, donc du coup ça me demande une logistique, il faut que je prévoie. Oh. Et donc toute cette prévision, toute cette projection, vu que la personne anxieuse est déjà quelqu'un qui anticipe un tas de choses au quotidien, si vous lui demandez en plus de tout prévoir au niveau du sport, ça va le rendre encore plus anxieux. Moi, mon conseil que je peux donner aux anxieux, c'est de ne pas s'écouter, de ne pas programmer, juste de se dire, aujourd'hui je ferai mon sport. Bon, j'irai au moment où voilà où j'ai du temps, par exemple, mais de ne pas s'écouter sur le. On peut être très stressé, très anxieux et passer la porte de la salle de sport. Et dès qu'on commence à manipuler les charges, on sent que l'anxiété commence à se diluer un petit peu dans la congestion et tout ça. Mais ne surtout pas se dire aujourd'hui c'est des squats lourds ou rien. Parce que ça en fait, ça ajoute de la charge mentale. Et si l'individu est anxieux, oh là là, tel problème au travail, dans ma vie privée et tout, et en plus de ça, aujourd'hui, je dois faire mes squats lourds, oh, journée de merde. Et donc, ces gens-là, là, ils ont peu de chance, enfin, ils ont de grandes chances de sauter régulièrement des séances difficiles parce qu'ils s'imposent tout de suite, en fait, ils se considèrent comme des robots alors que ce sont des êtres humains avec des émotions et les leurs sont souvent orageuses, on va dire. Donc il faut suivre la météo des émotions et se dire je vais aller au sport, je vais m'échauffer et après l'échauffement on verra en fait la vibes. Mais déjà de se rendre au sport quotidiennement, ça va faire baisser l'anxiété. Donc ça sera gagnant-gagnant en permanence. Donc qu'est-ce qu'ils disent d'autre Non mais c'est tout pour ce profil-là. Quatrième profil, ce qu'ils appellent over-controlled. Over-control, donc le rationnel rigide. Donc les traits dominants, c'est qu'ils vont être introvertis, peu ouverts aux nouvelles expériences, mais très disciplinés. Au niveau du comportement physique, ils vont avoir des courtes sessions d'activité physique de 2 à 3 minutes par épisode. Donc quand ils vont se bouger un peu, casser la sédentarité, ça va être des courtes périodes comme ça. Souvent trop sédentaires à cause d'une routine rigide.
Donc en fait, ils s'autorisent pas un petit peu de légèreté. Merci d'avoir regardé ce rapide extrait. Donc dans la version longue, très simple, on va avoir un questionnaire que vous allez pouvoir faire et vous saurez exactement quelle personnalité vous avez par rapport justement à votre pratique sportive. Donc votre tempérament fitness, j'ai envie de dire, sédentarité, activité physique. Et même si vous êtes sportif, vous pouvez avoir un tempérament sédentaire sans le savoir. Donc il y a 5 types de personnalités qui ne sont pas les Big Five comme on connaît couramment, mais c'est plus poussé. Et je vous donne tout ça dans le... Donc vous aurez le questionnaire à remplir directement en ligne avec votre score, mais également les solutions en fonction de chaque type. Donc voilà, et puis toute la documentation comme d'habitude. Donc c'est une vidéo plus un PDF plus un questionnaire en ligne. C'est retrouvé en note de cette petite vidéo d'introduction. Donc allez voir dessous. On se retrouve pour la version longue. À tout de suite.